dans le Seigneur. Les mamans m'ont parlé, ils m'ont écrit, dit que la sentinelle, mais est-ce que tu ne fais que parler aux femmes, tu ne fais que taquiner les femmes, tu ne fais que sonner de la trompette pour nous les femmes, mais les hommes là, nos maris que nous avons épousés là, mais il n'y a pas un passage de la Bible, est-ce que Dieu ne t'a pas parlé pour les hommes? Alors les mamans, me voici encore sur ce plateau, j'ai un message que Dieu m'a donné à propos de tous les hommes. Regardez, j'aimerais parler à toutes les hommes chrétiennes qui me suivent et non chrétiennes, toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre cette émission. Alors, les 3 choses que la femme aime chez l'homme. J'ai intitulé cela, les 3 choses que la femme aime chez l'homme. Et ce sont ces 3 choses, quand tu en as, alors j'espère que la femme va t'aimer et la femme sera malléable, soumise, fidèle à toi, l'homme. Aujourd'hui, il y a ce phénomène-là qu'on a vu, qu'une femme dans le foyer, elle met au monde le premier garçon ou le premier enfant, le premier fils. L'enfant est tout brun. Le deuxième qui vient, il est tout sombre. Il y en a l'autre qui vient, il est court de taille. Quelquefois, il prétend dire, bon voilà, l'enfant là a suivi mon autre côté paternel. L'enfant là a suivi, est-ce que c'est le côté paternel qui t'a engrossé? Oui, c'est ton mari. Mais pourquoi il y a cette différence-là? Mais il y a des enfants qui quittent dehors, qui viennent dans le foyer. Mais c'est dû à quoi? Nous allons expliquer cela. Parce que c'est le cri du sentinelle qui a retenti ce matin pour toi. Je suis là pour sonner de la trompette, pour démasquer tout ce que le diable, tous les mécanismes que le diable fait dans nos foyers. Regardez une chose, il y a 3 choses que les femmes aiment chez l'homme. La première des choses, ce que l'homme aime chez la femme, c'est d'abord la prise en charge. C'est la prise en charge. Pourquoi la prise en charge? Toutes les femmes aiment les hommes qui les prennent en charge. Les femmes aiment les hommes qui les prennent en charge. Même cela est biblique. La Bible dit que le désir de la femme se tournera vers son mari. La femme peut avoir l'argent, elle peut avoir des millions. Le 500 de l'homme là est important pour elle. Et quand un homme lui donne un petit 500, un petit 1000 francs, elle la reçoit avec joie. Parce que la Bible, la femme, c'est vrai, la femme aime les hommes qui sont beaux, c'est bien, mais ce que la femme aime plus, c'est la prise en charge. Et quand un homme prend en charge de sa femme, bien aimé dans le Seigneur, je vous apprends que la femme aime les hommes qui le prend en charge. Il y a des femmes dans le foyer, elle est elle-même mari et femme en même temps. Et comment est-ce que la femme s'habille? L'homme ne connaît pas. Comment est-ce que la femme s'entretient? L'homme ne connaît pas. Et tout ce que l'homme sait, c'est de lui faire des enfants. Mais ce que la femme aime, c'est la prise en charge. La première des choses. Oui frère, tu es beau, c'est une bonne chose. Mais ajoute à ta beauté là, la prise en charge. Ce que la femme aime, ce n'est pas seulement la beauté. Parce que ce n'est pas la beauté que la femme va manger. Ce que la femme aime là, tu pries beaucoup, c'est une bonne chose aussi. Mais ce que la femme aime, c'est d'abord la prise en charge. Alors, deuxième chose que la femme aime, c'est la présence. La femme aime l'homme qui est toujours présent à côté de lui, à côté d'elle. Et quand elle a besoin, elle t'écoute, elle veut te parler, tu es là. C'est que la femme aime. Mais qu'est-ce que vous remarquez? On a appris des phénomènes. La femme d'un chef qui tombe avec le chauffeur. La femme d'un grand patron, mais qui tombe avec quelqu'un qui ne vaut même pas son mari. C'est parce que le mari toutefois est absent. Le mari toutefois est occupé. Mais la femme est seule. Et regardez une chose dans la Bible. La Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, Adam était toutefois absent. Parce qu'Adam avait une responsabilité dans le jardin d'Éden, cultiver et garder le jardin d'Éden. Mais quand la femme s'est ajoutée, Adam n'a pas pu faire la part des choses. Et Ève était toutefois seule. C'est comme ça, comme Ève, toutefois elle était seule. C'est le jour-là, quand dans sa solitude, le serpent est venu. Il lui dit, mais Ève, tu fais quoi? Tu es seule? Où est ton mari? Oh, mon mari est parti travailler. C'est comme ça que le serpent était toutefois présent quand Adam n'était pas là. C'est là où le mari est entré. Et aujourd'hui, vous perpétuez l'erreur que Adam avait faite. Nous sommes en train de perpétuer cette erreur de vouloir abonder la femme. Toutefois, tu es occupé. Toutefois, tu travailles. Toutefois, avec le téléphone. Toutefois, avec ceci. Et la femme se sent seule. Et en ce moment-là, celui qui est à côté d'elle, elle peut tomber. Alors, la femme aussi aime la présence. Deuxième chose que la femme aime chez l'homme, c'est la présence. Frère,
Tu lui donnes tout, tu lui fais tout, tu l'achètes, tu lui fais des cadeaux, des présents, c'est une bonne chose. Mais ce qu'elle aime plus, c'est la présence. Ce que les femmes aiment plus chez les hommes, c'est la présence. Et ne l'oublie pas. Tu n'es pas plus occupé que Donald Trump. Même Donald Trump a un temps aussi pour sa famille. Trouve un temps pour ta femme et tes enfants à la maison. Alors, c'est ça que la femme aime plus. Sinon, tu verras que dans ton foyer, là, dans ta maison, là, tu auras des enfants de multicouleurs. Alors, il y aura des brins, des rouges, des chocolats dans ton foyer. Si tu veux que cela n'arrive pas, apprends aussi à être présent dans la vie de ta femme. Trouve-lui une place, la présence. Et troisième chose que les femmes aiment. Waouh! Les femmes aiment aussi les hommes qui sont forts sexuellement. Oui, tu es présent. Tu lui donnes tout. Mais sexuellement, frère, tu es malade. Tu souffres d'hémorroïdes. Tu as des faiblesses. Alors du coup, tu détruis. Toutes les fois quand vous voulez commencer quelque chose avec la femme, tu vois, tu es déjà fatigué. Alors, cela te plaît à la femme. Quelquefois, la femme n'est pas heureuse. Alors, ce sont les trois choses. Je n'aimerais pas insister, m'acharner là-dessus. Je crois que si tu trouves que tu es malade, soigne-toi. Il faut te traiter d'abord pour ne pas détruire ou faire chier l'autre. Soigne-toi, va te traiter. Et ça, c'est la première des choses que l'homme doit faire. Et quand tu sais que tu t'es marié, prends soin de la femme comme il se doit. Les trois choses que la femme aime, j'ai dit, la prise en charge, la présence et puis un homme qui est fort sexuellement. C'est ça, c'était notre message. Alors, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Je vous dis, mettez cela en pratique et Dieu sauvera vos foyers. Le tout n'est pas spirituel. Tu pries bien, oh, c'est une bonne chose. Mais il faut te soigner si tu as des problèmes, si tu as des anomalies. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.